thème de cette conférence, c'est donc devant le trône du roi des rois. Je trouvais que le titre me plaisait parce que je crois que dans les moments dans lesquels nous sommes maintenant, je crois que c'était un thème important de savoir d'où vient l'autorité. C'est ça la réalité. D'où vient l'autorité? Beaucoup croient qu'ils sont l'autorité sur cette terre, et même s'ils sont une part d'une autorité déléguée, la façon dont les autorités dirigent est assez catastrophique. Donc, d'où vient l'autorité? Et je crois que c'était là le plus important de savoir quelle est cette autorité, comment elle fonctionne, d'où elle vient. Donc voilà le thème que je voulais développer aujourd'hui, demain et après-demain. Pour ce faire, j'ai choisi donc des textes de l'Apocalypse, quelques textes évidemment que nous trouverons dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, qui en réalité n'est que le départ d'un testament qui n'a jamais été interrompu en réalité, qui n'a fait que continuer, mais qui s'est complètement précisé avec le Mashiach, Yeshua, Jésus. Donc aujourd'hui le thème, je désirais faire de parler, pour commencer, de ce qu'on appelle le livre scellé. Alors, évidemment, quand on parle du trône, j'aurais pu évidemment commencer directement par vous parler du chapitre 4, et l'Éternel me fit monter, et puis voilà, et puis j'ai vu un trône, etc. Mais je voulais parler aujourd'hui, premièrement, du livre scellé. Pourquoi commencer par cela ? Parce que je désirais montrer toute l'importance de l'autorité et évidemment de la sainteté de tout ce qui va se produire par la suite. Il n'y a aucun texte dans l'Apocalypse, à partir du chapitre 4 et même avant, mais à partir du 4 où nous allons nous rendre compte qu'en réalité tout ce qui est dit n'est que l'ouverture du livre. Absolument important, l'ouverture du livre, donc, qui va commencer au chapitre 4 et qui va se terminer au chapitre 22 et au verset 10, où il va nous dire, nous allons d'ailleurs lire tout de suite ce petit verset 22 et au chapitre 10, le chapitre 10 au verset 22, j'ai inversé. Alors je regarde verset 22, voilà, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Alors de quoi parle-t-il? Il parle évidemment du livre que l'Ancien des jours, que l'être qui est sur le trône, tient dans sa main droite. Ou à sa droite. On verra les traductions un peu différentes par la suite. Et dans ce livre se trouve absolument enfermé tous les récits depuis le commencement de la création jusqu'au dernier moment où tout va s'arrêter ici-bas et nous serons avec le Seigneur pour l'éternité. Tout est inscrit dans ce livre-là. C'est pourquoi je trouvais très important de commencer le thème avec le chapitre 5 que nous allons lire d'ailleurs maintenant. Et si vous voulez bien, je vous laisse le temps de prendre votre Bible et nous allons commencer la lecture, d'accord? Juste le temps que vous preniez votre Bible. Et nous commençons la lecture, si vous voulez bien. Puis, je vis dans la main droite, ou certaines traductions hébraïques, ou plutôt je dirais que on peut traduire de deux façons. Puis je vis à la droite, ou on peut traduire « où je vis dans la main droite » de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. D'accord? Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne, dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder.
Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des anciens, ou l'un des vieillards, je préfère ancien, me dit « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau, en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. » Et j'arrête pour l'instant la lecture ici. Aujourd'hui, nous allons donc parler ensemble de ce livre qu'il tient dans la main droite. Demain, je vous parlerai de l'unité du trône, parce que l'unité du trône est quelque chose de très important. Le trône de Dieu n'est jamais séparé. Le trône de Dieu renferme la totalité de toute sa volonté. Il renferme la totalité de tout ce qu'on peut contenir l'univers, de son passé jusqu'au présent et le futur. Donc, demain, nous parlerons de l'unité indivisible du trône et nous allons essayer de comprendre les images, puisque lorsque l'apôtre Jean est emmené au ciel, ou je dirais dans ce lieu absolument, je dirais, extraordinaire. Parfois, vous savez, on a tellement l'habitude de parler et de dire des choses un peu surprenantes. On dit oh, « Dieu m'a dit ». Mais en réalité, lorsque l'on rentre dans ce lieu absolument inimaginable, alors il se passe des choses impressionnantes. Et nous allons constater ce qui est en train de se passer. Et la première chose que nous allons dire d'ailleurs, c'est la première notion. Il dit « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. » Qu'est-ce que représente la main droite? Alors évidemment, il aurait pu dire « Je vois un livre », tout simplement. Mais il dit non, je vois un livre dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Qu'est-ce que la main droite? En hébreu, on dit limin. Limin, c'est la droite ou la main droite. Qu'est-ce que ça peut représenter? Eh bien, mes amis, la droite, quand on dit que quelqu'un est la main droite de quelqu'un, on dit qu'il a tout pouvoir, il est l'autorité. Il est l'autorité et le pouvoir. Il n'y a rien qui soit semblable à l'autorité de Dieu. Il n'y a rien qui ressemble à l'autorité, qui soit comme l'autorité de Dieu, comme le pouvoir de Dieu. Ce livre, en réalité, contient en lui toute l'autorité que le ciel peut contenir. On peut chercher toute autorité sur la terre, on peut tout chercher, essayer de tout comprendre, mais l'autorité qui se trouve au ciel, c'est quelque chose d'absolument inimaginable, quelque chose que personne ne peut aller contre cette autorité. Ce livre qu'il tient dans la main montre que Dieu a cette autorité. Il tient cette autorité sur le trône. Mes amis, il faut qu'on comprenne que cette autorité n'a rien à voir avec ce que nous connaissons ici-bas. Vous avez remarqué aujourd'hui, dans le monde, comme tout tourne à la catastrophe. Tous ces hommes politiques s'imaginent qu'ils ont un pouvoir et que eux seuls vont pouvoir contrôler la terre. Mais ils ont complètement ignoré que au-dessus
il y a quelque chose de beaucoup plus grand et qui est manifesté à travers le livre qui représente l'autorité. Alors nous allons lire quelques versets dans les psaumes, si vous voulez bien, qui parlent du trône de Dieu. Nous allons pour commencer essayer de placer ce que représente le trône divin. Chaque roi à son trône en Belgique, lorsque nous avons eu notre roi, il s'est assis sur le trône, on a fait l'intronisation du roi. Mais vous allez remarquer quelque chose que je vous expliquerai plus tard demain, mais je fais une petite parenthèse, c'est que les trônes dans le ciel, vous ne trouvez aucun trône de la terre. Il y a le trône de Dieu, il y a les 24 trônes sur lesquels sont assis les 24 anciens, et puis il n'y a aucun trône humain, ça n'existe pas là-haut. Pour être sur un trône là-haut, il faut avoir rempli les conditions particulières que Dieu demande. On n'a aucune autorité si ce n'est Dieu qui nous la donne là-haut. Donc nous allons lire quelques versets. Nous allons prendre le livre des psaumes. D'accord? Le psaume 11, au verset 4. Psaume 11, au verset 4. Je vous laisse le temps de le prendre. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il nous dit que l'Éternel a son trône dans les ciels. Et un autre texte nous dit qu'il est assis sur son trône et la terre est son marchepied. La terre n'a aucun pouvoir sur Dieu. Rien n'a de pouvoir sur Dieu. Puissent, mes amis, nos hommes politiques aujourd'hui dans le monde entier comprendre qu'ils ne sont que des autorités déléguées et qu'ils auraient véritablement intérêt à se soumettre à Dieu. Parce que quand Dieu donne, Dieu peut aussi reprendre. Donc nous prenons un deuxième, le psaume 45 et au verset 7. Psaume 45, verset 7. Alors celui-ci est très très important parce qu'il dit « Ton trône ». En hébreu on dit « qui sait ». Qui sait. En fait le mot « qui sait » c'est à la fois un trône, c'est à la fois une chaise, c'est à la fois quelque chose où on s'assied. Mais d'après le contexte, évidemment, on va traduire trône ou chaise. Alors, ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le trône de Dieu ne peut jamais, jamais disparaître. C'est un trône qui est fondé, mes amis, et c'est la première chose que nous apprenons, de toute éternité. Celui qui tient le livre dans sa main, c'est un trône qui n'a ni commencement ni fin. J'aime à rappeler constamment la même chose. J'aime à rappeler cette parole de Yeshua qui dit « Je suis venu pour vous donner la vie éternelle ». C'est le fondement même de ce qui se passe dans les cieux, c'est l'éternité. Et c'est pourquoi, lorsque nous lisons l'Apocalypse, nous ne devons jamais lire l'Apocalypse uniquement dans un système temporel. Pour comprendre l'Apocalypse, il faut lire le texte dans un système qui est d'éternité. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Il n'a ni commencement ni fin. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. Alors voilà un texte très important. Tu aimes la justice et tu hais l'iniquité. C'est-à-dire que c'est de son trône que Dieu va décider véritablement ce qui va se passer ici. C'est ici. Quand vous allez voir les jugements de Dieu frapper, ce ne vient pas de la terre, ça vient toujours du trône de Dieu. Rappelez-vous que lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, et d'ailleurs nous allons le voir un peu plus loin, toute la définition de la sortie d'Égypte au niveau du trône céleste de l'Apocalypse, quelque chose d'absolument phénoménal. Tout vient du ciel. Lorsque le peuple d'Israël va quitter l'Égypte, en réalité cela vient du trône de Dieu.
Même si c'est Moshé qui va parler à Pharaon, il reçoit les ordres qui viennent d'en haut. Il dit, fais selon ce que tu as vu en haut. Et qu'a-t-il vu en haut? Il voit le trône, il voit le tabernacle, il voit ce que aucun homme à ce jour n'avait vu. Et je pense aujourd'hui, si nous le voyons, nous ne le voyons qu'à travers l'Apocalypse, parce que nous lisons les textes que Jean a reçus. Et nous continuons la lecture, Psaume 89, verset 15. Psaume 89, verset 15, la justice et l'équité, écoutez bien le texte, c'est très important, la justice et l'équité, et mes amis, ils auraient bien besoin d'apprendre ces paroles. Je pense que si aujourd'hui il fallait parler aux hommes politiques de notre époque, de toute époque d'ailleurs, mais aujourd'hui, il faudrait bien qu'ils comprennent ce qui est écrit ici. La justice et l'équité sont la base. On fonde un système, et quand on parle de justice et d'équité, on parle des choses célestes, mais on parle aussi, et très simplement, de ce qui est la résultante politique qui gère les nations. Et il dit que la base d'un trône, il dit c'est l'équité, et c'est la bonté, l'équité sont la base de ton trône, la bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son du chauffard. Et on a vraiment le sentiment aujourd'hui, terrible, que nos hommes politiques ne comprennent pas le son du chauffard, ils ne le connaissent pas. Ils ne reconnaissent pas qu'il y a Dieu au-dessus qui gère et que ce qu'ils font, ils ne pourront pas le faire définitivement. Dieu, mes amis, a toujours le dernier mot. Parce que son trône est dans le ciel. Il est là-haut, pas ici-bas. Il est là-haut. La terre est son marchepied. C'est ce quelques premiers versets que nous avons besoin d'entendre. Et alors, un texte, évidemment, que vous connaissez tous, très important, qui va nous permettre d'enchaîner sur l'Apocalypse. C'est dans le prophète Daniel au chapitre 7. Daniel, chapitre 7. C'est juste l'introduction. Et au verset 9. Voilà. Je regardais, écoutez, le texte est très intéressant parce que ça fait l'enchaînement avec le livre de l'Apocalypse. Lorsque Jean est transporté dans le ciel, il voit un trône au milieu et autour du trône, 24 trônes. Il y a un moment où ces trônes sont placés autour de Dieu lui-même. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Vous imaginez que dans le plan de Dieu, il y a une volonté de placer des trônes autour de son trône à lui. Mais lorsqu'on place des trônes là-haut, ce ne sont pas des trônes terrestres. C'est une dimension complètement céleste qui demande à ceux qui seront sur ces trônes des conditions très particulières. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Ah, c'est extraordinaire. Ah, quel texte incroyable. Vous imaginez une vision. Non, mais attendez. Si vous avez une vision comme ça, vous imaginez ce que ça représente. Voir le trône de Dieu. Voir Dieu s'asseoir sur son trône. Et je ne sais pas qui a mis les trônes, mais les trônes étaient en train de se placer autour du trône principal. Il y a une autorité dans le ciel que nous pouvons à peine comprendre. Une autorité qui gère la totalité de l'univers. Une seule parole de Dieu, une seule parole. Yeshua avait dit, si vous tirez la plus petite lettre, mes amis, on pourrait traduire cela. Si vous tirez la plus petite lettre, c'est-à-dire le Yud, la plus petite lettre, mais toute l'autorité s'écroule. Toute l'autorité viendrait à disparaître. Et il dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Voilà. Ça, c'est une vision quand même, hein? Et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient
en sa présence. Voilà un texte absolument incroyable. Tout ça simplement pour commencer de vous dire que celui qui est assis sur le trône détient le pouvoir absolu. Et ce qui est particulier, c'est que la parole de Dieu nous enseigne que Dieu a construit, a bâti, a créé son monde et il l'a créé avec amour. Il l'a créé avec amour. La Bible dit que lorsque Dieu le créa, il fit le monde, il fit le jour 1. Et le jour de l'unité, c'est un jour qui est égal au mot amour. Un et ahava, l'amour, sont identiques. C'est deux mots identiques. Là-haut, dans le ciel, lorsque le trône est placé, lorsque les trônes sont placés, tout ça n'est fait que parce que Dieu nous aime. Aujourd'hui, les trônes sur terre ne sont pas faits parce qu'on nous aime. Je vais vous dire pourquoi sont les trônes. Et vous avez l'exemple typique aujourd'hui de ce qui se passe. Les trônes sur terre sont faits parce qu'on veut du pouvoir. La seule raison, c'est de prendre du pouvoir. Et on fera tout pour prendre le pouvoir. Ils sont prêts à tuer, à voler, à mentir, à tromper, à faire tout ce qu'ils peuvent pour s'asseoir sur un trône terrestre. Et ils ne se rendent pas compte que ces trônes terrestres sont d'une faiblesse absolument gigantesque. Mais la Bible nous enseigne que lorsque Dieu crée son monde, depuis son trône éternel, il le crée avec amour. Lorsqu'il va nous donner la vie, il le fait par amour. Le trône de Dieu est un trône d'amour. Voilà quelque chose qui est tout très très important. Les gens, les riches de ce monde s'imaginent qu'ils peuvent tout faire et ils ne se rendent pas compte qu'il suffit d'un mot de Dieu. Dieu n'a pas besoin de faire un grand discours. Un mot de Dieu et tout s'arrête. Et tout est fini. Et on se bat ici-bas pour cela. Un trône éternel. Donc, je reviens sur ce qui est dit. Je vis dans la droite de cet être dont on ne parle pas encore véritablement. Jean a une vision. Mais c'est très particulier parce qu'il dit « Je vis dans la main droite de celui qui était assis ». Il ne définit pas totalement. Il n'arrive pas à définir complètement. Mais sur le trône se trouvent beaucoup de choses. Mais il se rend compte qu'il y a un livre. Et que ce livre-là, il est tellement important qu'il contient en lui, et la Bible nous dit qu'il est écrit dedans et il est écrit dehors. C'est-à-dire que Dieu connaît absolument tout. Tu ne peux rien lui cacher. Il sait ce qui est à l'intérieur, il sait ce qui est à l'extérieur. Rien ne peut lui être caché. Mais la chose qui est terrible, c'est que ce livre ne peut pas être ouvert. Le livre est complètement fermé. Et l'apôtre Jean se rend compte de l'importance du livre. Il comprend que dans ce livre, il y a une dimension absolument gigantesque, très importante, que l'humanité a besoin de comprendre. Et il voit que le livre est fermé, il est scellé avec 7 sceaux. Vous avez remarqué que dans l'Apocalypse, tout le système qui va se développer dans l'Apocalypse et se fait sur le principe de 7. Parfois, nous avons 12, 144, qui sont 12 fois 12, on expliquera plus tard si j'ai l'opportunité, mais le grand départ, c'est 7. Il y avait donc 7 sceaux. Vous avez remarqué qu'il y a aussi 7 chandeliers, etc. Autrement dit, nous sommes dans un système 7 qui représente un fondement de l'humanité tout entière. Le monde est créé sur 7 jours, 7 périodes, qui en réalité forment une unité complètement indivisible. Lorsque l'on parle des 7 jours de la création, il faut comprendre que le jour 1, c'est le jour de l'unité. Lorsque l'on parle des 7 sceaux, ça représente, si vous voulez, toute la volonté de Dieu dans la création du monde. Et il va falloir faire sauter chaque sceau, un à la fois, pour qu'enfin le livre se révèle complètement. Chaque sceau est en lui-même une révélation. Et lorsqu'on arrive au 7e sceau, ce qui est absolument extraordinaire, lorsqu'on arrive au 7e sceau, il parle qu'il y a les 7 trompettes. Et ça nous rappelle une histoire que vous connaissez tous, un récit très connu de tous. C'est le récit de la prise de Jéricho.
ils ont fait le tour pendant 7 jours, et lorsqu'ils sont arrivés au 7e, ils ont fait 7 fois le tour. Eh bien, ici, nous avons 7 sceaux, et lorsqu'on arrive au 7e, il y a 7 trompettes qui vont sonner. Ainsi, nous avons un système qui ressemble très étrangement à la chute de Jéricho. Lorsque tu veux prendre Jéricho, il va falloir passer par des étapes. Il va falloir rentrer dans les étapes divines. Le monde n'est pas improvisé, mes amis. Il faut qu'on sache et que chacun d'entre vous, vous compreniez. Il n'y a pas d'improvisation en Dieu. Tout est calculé. Aujourd'hui, on peut s'énerver sur les systèmes et sur ce qui se produit aujourd'hui. Mais Dieu a tout sous son contrôle. Il va falloir ouvrir les 7 sceaux et l'apôtre Jean se rend bien compte qu'il faut les ouvrir. Pourquoi lui-même, Dieu ne lui dit-il pas, mais Jean, regarde le livre, et toi-même tu pourrais probablement aller l'ouvrir. Mais il se rend compte que c'est impossible. Il se rend compte que c'est impossible parce que le livre a une telle dimension de sainteté. Il faut comprendre, la dimension de sainteté du livre est tellement grande qu'il faut un personnage particulier pour pouvoir ouvrir ne fût-ce que le premier sceau. C'est impossible. Personne n'est digne. La Bible nous dit il n'y avait personne qui était digne, ni les anges. Pourquoi les anges ne sont-ils pas dignes? Alors que le texte nous enseigne ceci. Et je vis un ange puissant. Donc vous comprenez bien que ce n'est même pas la puissance d'un ange. Si grand soit-il, la parole de Dieu nous enseigne que il y avait un ange qui était tellement puissant qu'il mettait, tenez-vous bien, un pied sur la terre et un pied sur la mer. Alors je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut représenter la grandeur d'un ange qui a un pied sur la terre, un pied sur la mer. Puissance absolument inimaginable. Mais ce n'est même pas cette puissance qui donne la capacité d'ouvrir le livre. Il dit, un ange puissant criait d'une voix forte, il posait la question. C'est l'ange qui crie et dit, mais qui est digne? C'est un livre tellement saint. On parle beaucoup de l'Apocalypse, mais je crois qu'avant de parler du dévoilement du livre, il faut parler de la qualité du livre. Tellement saint que même personne ne pouvait le regarder. Il dit, et je vis un ange puissant qui criait, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne sur la terre, ni dans le ciel, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, même pas le regarder. Vous imaginez? L'apôtre Jean a une vision impressionnante, transporté en esprit. Il dit, monte ici. Et l'apôtre monte en esprit, transporté en esprit. Et il dit, mais qui peut ouvrir ce livre? Et l'apôtre Jean se rend compte que c'est impossible. On ne peut même pas le regarder. On est obligé de se détourner quand on le voit. Même un ange ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'un ange ne participe pas au sang de l'agneau. Comme nous et comme vous, nous allons participer. Ou nous participons. Et il dit, aucun ange, ni dans le ciel, ni sur terre, était digne. Ni sous terre. Rappelez-vous du prophète Ésaïe dans le chapitre 6. Vous savez, mes amis, la sainteté que Dieu demande pour ouvrir un livre saint doit être égale au livre. Il ne faut pas une sainteté qui serait juste un peu en dessous du livre. Le livre ne s'ouvre qu'en d'une sainteté égale. Et si le livre est tellement saint, glorieux et puissant, rempli de toute l'éternité possible du Dieu créateur, il faut que celui qui ouvre le livre soit d'une sainteté égale au livre. Et rappelez-vous du prophète Ésaïe, un homme exceptionnel dont j'avais déjà eu l'opportunité de vous en parler. Il dit, j'ai vu le Seigneur l'Éternel sur son trône dans le temple, les pans de sa robe remplissaient le temple. Au moment où il le voit, il dit, je suis un homme impur, dont les lèvres sont impures. Mes amis,
Et pourtant, voilà un homme qui est transporté au ciel dans une sainteté extraordinaire. Mais c'est toujours pas suffisant. Ce n'est pas encore suffisant. Il faut toujours quelque chose d'égal pour servir à la chose qui lui est comparable. Un livre d'une extrême sainteté ne peut être touché et vu par quelqu'un qui est d'une extrême sainteté. Même nos yeux, même les yeux qui ont, eux, vu des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, ne sont même plus dignes de regarder le livre. Il est temps que l'Église réfléchisse et que l'Église revienne à des sentiments beaucoup plus nobles par rapport à Dieu. Vous savez, la crainte de Dieu a disparu dans l'Église. Je ne jette pas la pierre à personne ce soir, parce que je ne mets pas tout le monde dans le même panier, c'est impossible. Mais je fais une généralité. Et je dis dans cette généralité que la crainte de Dieu a disparu. On touche aux choses saintes. On va toucher aux choses saintes, alors qu'on n'est même pas digne de les toucher. Et même pas de les regarder. C'est pour vous montrer ce soir la puissance du livre qui est dans la main droite du Créateur de l'univers. Et ce livre est extraordinaire. Parce qu'à un moment donné, et le texte est très fort, il dit, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Dieu va céder le livre à la seule et unique personne de tout l'univers, dont le regard est tellement digne, n'ayant jamais été touché, dont le corps et dont les mains n'ont jamais été touchés. Il est tellement digne que l'être qui est sur le trône va lui laisser prendre le livre saint. Ça me rappelle un petit cantique d'ailleurs que peut-être vous connaissez tous. Parce que nous, comme déjà un peu des âgés, on est déjà un peu de la vieille génération quand même, hein, et qui disait « Ouvre pour moi le Saint-Livre ». Hein, vous connaissez ce petit chant? Hein, ouvre pour moi le Saint-Livre, lis un récit du Sauveur. Vous connaissez ça? Il m'est si doux de le suivre, de le graver en mon cœur. C'est extraordinaire. Ouvre le Saint-Livre, mais personne n'est digne. Ni toi ni moi, même pas l'apôtre Jean, même pas le prophète Isaïe. Personne n'est digne. Il faut un être d'une sainteté absolument parfaite pour ouvrir, ne fût-ce que le premier sceau. Demain, je vous parlerai, ou après-midi, des sceaux. Qu'est-ce que représente le sceau qui est sur le livre? Comment faire sauter un sceau? Comment ouvrir un sceau? Il regarda et personne n'était digne pour l'ouvrir. Vous savez comment on dit en hébreu? Regardez le livre. Je vais vous donner la traduction hébraïque. Et si vous aimez prendre note en hébreu, écrivez ce que je vais vous dire maintenant. Et ça va vous rappeler un autre récit dont je vous avais déjà parlé. Regardez, il y a deux façons de regarder. Soit que tu regardes, Dieu avait dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Et tout le monde croit qu'Abraham a levé les yeux et qu'il a regardé. Mais le mot utilisé, ici, c'est les habite, qui veut dire regarder depuis le haut vers le bas. Voilà quelque chose d'extraordinaire. Regarder du haut vers le bas. Ce n'est pas simplement regarder le livre. Personne n'était digne de le regarder du haut. Quelque chose ne fonctionnait pas. Il fallait absolument que quelqu'un ait le regard complètement en haut pour pouvoir regarder ce livre. Personne n'était digne de le regarder. Il n'avait pas la capacité de voir du haut en bas. C'est un livre tellement incroyable, tellement unique. C'est le seul et unique livre de tout l'univers qui contient ton nom et qui contient mon nom. Et seul le Messie a l'autorité pour ouvrir ce livre et révéler ton nom. Aussi longtemps que le livre n'est pas ouvert, il ne peut pas, il n'est impossible qu'il révèle ton nom.
Alors, il dit, personne n'était digne d'ouvrir le livre. Et l'apôtre se met à pleurer. Je pense qu'il a dû avoir une crise de sanglots incroyable, parce qu'il se rendait bien compte que si ce livre n'était pas ouvert, les forces contenues à l'intérieur ne pourraient pas être libérées. Il faut libérer les forces qui sont dans le livre pour que la révélation puisse faire son œuvre et que nous puissions comprendre de quoi il s'agit. Il ne suffit pas de dire « Dieu m'a dit, j'ai fait, j'ai vu ». Des gens m'écrivent sur Internet pas mal et ils me disaient, tout à l'heure quelqu'un m'écrivait et il me disait ceci « Oh, j'ai une révélation à vous donner, alors je vous la dis, comme ça vous pourrez la dire ». Alors j'ai répondu « Si vous avez une révélation, je ne suis pas contre, mais je ne suis pas le porte-parole de ta révélation. Toi-même, dis-la. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Pourquoi moi je serais le porte-parole de ta révélation ?» Mes amis, l'apôtre se met à pleurer. Il se rend compte que si ce livre n'est pas ouvert, la révélation ne sera pas libérée. Les forces contenues, des forces de liberté qui sont enfermées à l'intérieur ne pourront pas être libérées de là. Il va donc falloir ouvrir ce livre pour libérer la force du livre. Vous comprenez ce qui est à l'intérieur. Lorsque nous avons parlé longuement d'ailleurs de la parole de Dieu, nous avions dit que chaque lettre était remplie de Dieu. Lorsque tu lis la Torah, chaque lettre, chaque mot, chaque voyelle, chaque blanc entre les lettres qui forment des mots, des phrases, sont remplis de Dieu. Et voilà que le livre, dans la main de l'Ancien des jours, est rempli de la puissance divine, et une puissance qu'il faut libérer pour révéler et libérer le monde. Et quoi? Et Israël, mes amis. Encore une fois, je fais une parenthèse. Je vous rappelle toujours que ces visions de Jean, ce sont des visions qui ont été faites sur une base fondamentale qui s'appelle Israël. Aujourd'hui, lorsque nous regardons le monde dans un état catastrophique, et qui s'empire de jour en jour d'ailleurs, ce n'est pas tellement un problème politique. Je l'avais déjà souvent enseigné. On a l'impression, quand vous écoutez la télévision, que c'est un problème fondamentalement politique. Mais la réalité n'est pas du tout celle-là. Nous sommes dans un monde où le problème est un problème complètement spirituel. Et la guerre que nous voyons ici-bas n'est que la résurgence minimum d'une guerre céleste absolument incroyable. Il se passe là-haut, en ce moment, un combat. Contre quoi, mes amis? Mais contre Dieu et contre son oint, le Messie. Ce que vous voyez aujourd'hui dans le monde, le Covid et tout ce que vous voulez, et les États-Unis, et là, tout ça, ce ne sont que la pointe de l'iceberg qui cache une grande réalité qui se trouve là-haut, un combat spirituel immense. C'est le combat des ténèbres contre le Messie. Aujourd'hui, ce que l'Antichrist veut, c'est empêcher le Messie de venir, c'est s'accaparer le monde par tous les moyens possibles pour régner en maître. C'est un combat de Satan contre le Messie, ce que nous vivons aujourd'hui et que le monde ne voit pas. Si vous allez à la télévision, si on m'interviewait demain à la télévision, et si on me disait qu'est-ce que vous pensez de ça, je leur dirais écoutez, tout ça ce n'est rien du tout. Alors en fait, vous essayez de ne pas faire venir le Messie. Mais on dirait mais ce type est fou. Qu'est-ce que vous nous racontez? Mais qu'est-ce que vous nous dites? Mais qu'est-ce que c'est ce Messie? On n'y croit même pas. Mais tu peux ne pas y croire, mais je te dis la vérité. Ce qui se passe maintenant, c'est produit pour combattre la venue du Messie.